L'importance du nettoyage énergétique intime pour la femme. Dans cette vidéo, je souhaiterais mettre en lumière la nécessité pour les femmes de prendre conscience de l'impact que peuvent avoir les relations sexuelles avec divers partenaires. Effectivement, la femme, de par sa configuration, est considérée comme un réceptacle. On nous dit dans la Kabbale, la femme, elle est en position de recevoir. L'homme, lui, il va être dans celle de donner. C'est lui qui va influencer. Effectivement, lors de relations intimes, c'est l'homme qui transmet sa semence dans le réceptacle de la femme. De ce fait, il faut comprendre que la femme garde en elle, dans ce réceptacle, les mémoires cellulaires, les mémoires énergétiques. Lorsque la femme a un rapport avec un homme, celui-ci va venir y déposer sa semence, et cette semence est empreinte d'énergie. La semence contient des sentiments. On appelle ça dans la Kabbale le réservoir d'âme, qui va contenir des enfants virtuels. Effectivement, la semence de l'homme est dans le but de procréer. Les spermatozoïdes sont là pour apporter l'élément à l'ovule de pouvoir créer, être dans la création d'un enfant. Or, évidemment, la majorité des relations entre un homme et une femme ne sont pas dans ce but-là. C'est pourquoi, dans toutes les religions, l'on nous enseigne l'importance de faire attention aux relations sexuelles. Effectivement, on est arrivé dans une société, on est arrivé dans une évolution de pensée, un esprit libre, un esprit ouvert, tellement ouvert qu'on est parti dans tous les sens. Et en considérant que l'aspect religieux était obsolète et était une façon de penser à l'ancienne qui n'avait plus lieu d'être aujourd'hui. Ça a été notre grande erreur, tout simplement parce que nous n'avons pas été chercher le pourquoi du comment, nous n'avons pas compris l'importance de ces lois, elles ne nous ont pas été non plus expliquées comme il se doit, mais aujourd'hui, les messages nous sont transmis, aujourd'hui, de plus en plus, l'énergétique vient correspondre aux enseignements sacrés, notamment aux enseignements kabbalistiques, parce qu'il y a quelque temps, j'avais déjà parlé de ce soin. D'ailleurs, je l'ai mis en place, c'est le soin Isha, et qui vient expliquer la nécessité d'un nettoyage, d'une purification énergétique chez la femme. Aujourd'hui, le monde spirituel, énergétique, vient du coup connecter avec ces enseignements, vient connecter avec cet apprentissage de considérer la chose d'une façon différente. Et tant mieux parce que il n'est pas question encore une fois de religion, pas du tout, il est question de compréhension de certaines lois qui ont été édictées uniquement dans un but de protection énergétique. Il faut savoir que donc la femme, lorsqu'elle a des relations, elle va enregistrer les énergies de tous les hommes qu'elle aura connus. C'est-à-dire qu'elle va garder cette empreinte énergétique à l'intérieur d'elle-même. Et toutes ces informations vont passer, c'est des informations énergétiques qui vont passer dans un circuit. Ce circuit à l'intérieur d'elle-même. La problématique, c'est que cette femme, la femme de façon générale, lorsqu'elle va rencontrer un autre homme, elle va retransmettre les énergies des hommes précédents. Non seulement elle est impactée par les énergies de ces hommes, qui ne sont pas forcément toujours des hommes positifs, parce qu'effectivement, l'énergie de la personne va venir apporter le positif, mais le négatif également. Et il faut savoir que la semence est transmise avec essentiellement de l'impureté. Lorsque les relations sexuelles ne sont pas faites dans le cadre je dirais dans une idée, dans un cadre de sexualité dite sacrée, donc de pureté d'esprit et de corps, hélas,
malheureusement, c'est l'impureté qui va s'infiltrer. Donc lorsqu'il y a relation sexuelle et il y a transmission de semences, dites en vain, parce qu'elle n'est pas dans le but de procréer, du coup, il y a une porte immense qui s'ouvre aux voies de l'impureté. De là, la femme va se retrouver avec un surplus d'énergie impure, énergie négative et d'empreintes énergétiques de tous ces hommes qu'elle aura connus. Malheureusement, elle va les retransmettre aux autres hommes qu'elle va connaître par la suite. Et au fur et à mesure, ça va se transmettre de partenaire en partenaire. Donc on imagine au bout du compte à quel point ça peut être impactant sur nos propres énergies, parce qu'il faut savoir que ces énergies sexuelles négatives vont avoir un impact non seulement sur notre corps physique, mais également sur l'ensemble de nos corps énergétiques. Donc, lorsque nous ne faisons pas attention, lorsque nous sommes amenés à avoir des relations sans protection physique, mais également spirituelle, hélas, on peut se retrouver comme envoûté, entre guillemets, par certaines énergies négatives de certaines personnes. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque la femme, par la suite, voudra avoir un enfant, son enfant, malheureusement, va porter l'identité énergétique de toutes les personnes que la femme aura connues. Effectivement, on n'y pense pas, c'est quelque chose qui nous est complètement passé au-dessus. Et pourtant, je pense que c'est absolument nécessaire de prendre conscience de l'importance de ce que ça implique au final. Donc, le soin énergétique Isha que je vous propose va venir nettoyer, permettre de nettoyer l'ensemble de ces énergies, de ces personnes connues au préalable. Mais par contre, pour que le soin puisse avoir un impact important et durable, il faut que la personne prenne conscience, et une véritable prise de conscience au niveau de son comportement en lien avec les relations intimes. Parce que l'idée, ce n'est pas de nettoyer la personne pour qu'elle puisse recommencer tout de suite après en disant c'est bon, j'ai été clean, j'ai été nettoyée et hop, c'est reparti. Non. Il y a une véritable, derrière ça, nécessité de prendre en considération qu'on doit aujourd'hui savoir comment se comporter. Nous devons avoir un comportement moral, mais également physique, qui va être adéquat pour pouvoir justement s'élever au niveau spirituel. La sexualité, on en a fait malheureusement quelque chose de sale. C'est lié vraiment de notre génération avec des pratiques sales, des pratiques avilissantes, des pratiques de soumission, des pratiques qui s'apparentent plus au côté animal que humain. Malheureusement, les films, les vidéos de pornographie ont été pour beaucoup. Dieu merci, récemment, les plateformes ont été bloquées en Europe. J'ai pas suivi exactement le pourquoi du comment, mais je l'ai pris vraiment comme étant une très très bonne nouvelle, tout simplement parce qu'aujourd'hui on est amené à arriver à repartir vers de la sainteté, vers de la pureté, une pureté d'âme, une pureté d'esprit, mais aussi une pureté du corps. Donc, qu'on puisse limiter au maximum ces pratiques, le fait de voir des choses sales, parce que ça impacte, hein, faut pas croire, mais la vision va avoir un impact énergétique sur nous-mêmes. Donc il faut faire très attention à ce que l'on entend, hein, parce que lorsqu'on entend des choses sales, lorsque l'on entend des mots grossiers, des récits qui ne sont pas propres, ça a un impact, et de la même façon lorsque l'on voit ces choses-là. Donc, personnellement, je l'ai pris comme étant une très très bonne nouvelle que ces plateformes aient été bloquées. J'ai pas été chercher plus loin la raison du pourquoi du comment. Je me suis dit magnifique. Ça va complètement avec l'évolution spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi aujourd'hui, ce soin, ça fait un moment que je l'ai mis en place, et
il est vrai que je me suis rendu compte que sur les réseaux, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des messages en ce sens qui sont sortis. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai dit, ah ben génial, ça y est, on y vient, on y connecte. Dans la Kabbale, c'est précisément expliqué à quel point ces énergies-là peuvent être impactantes. Mais il y a vraiment, pour que l'on puisse être totalement nettoyé, c'est que nous devons nous engager. Nous devons avoir un engagement moral. Nous devons savoir que si nous le faisons, c'est pour nous libérer d'entraves, c'est pour nous libérer de chaînes, de blocages et arriver à repartir sur de bonnes bases. Et pour cela, nous ne devons pas refaire les mêmes erreurs. C'est impératif. Il faut prendre conscience que lorsque l'on touche à l'énergétique, lorsque l'on rentre dans un travail énergétique et qu'on demande aux forces supérieures de nous aider, il y a un engagement moral derrière ça. On ne peut pas utiliser les choses comme ça et puis en se disant après, bon bah allez, c'est bon, au final, je m'en fous. Non, non, non. Il y a un véritable échange énergétique qui se fait. Il y a un contrat moral qui doit être établi. Et c'est pour ça que chaque demande énergétique, il y a une nécessité de prise de conscience derrière de ce qu'il en est véritablement. Donc, aujourd'hui, je trouvais important d'en faire part, d'expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit et que les femmes puissent prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur elles, mais aussi sur leurs partenaires et puis sur leurs futurs enfants. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos, ou en tout cas vous pouvez trouver les informations sur mon site, donc danafjunivers.com, sous le soin énergétique Isha, pour pouvoir justement comprendre et si vous en ressentez le besoin, si vous êtes prête à vous, à vous purifier, à vous nettoyer, à vous préparer pour votre véritable conjoint, pour votre moitié véritable. Quand l'homme et la femme se marient, dans la tradition hébraïque, lorsque l'homme met l'alliance à son épouse, il lui dit cette phrase: Are atme kudesh etli. Lorsqu'il lui dit cette phrase, ça y est, ils sont considérés comme étant mariés. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase en hébreu? Elle veut dire: tu as été sanctifié pour moi. Et véritablement, ce travail que l'on est amené à faire en tant que flamme jumelle, en tous les cas, c'est un travail de sanctification. Nous nous sanctifions au niveau de notre mental, au niveau de nos pensées énergétiques, de nos corps énergétiques. On fait un véritable travail de fond, de nettoyage, de sanctification, de purification, mais également au niveau de notre corps physique. Donc il y a une sanctification, on se prépare, on se purifie pour pouvoir être prête à accueillir, à être le réceptacle de notre véritable moitié. La Kabbale nous enseigne que lorsque l'homme, le mari, a une relation avec sa femme, son épouse, puisque la Kabbale prône effectivement l'attente d'une union véritable, pour pouvoir avoir des relations sacrées. Ça s'applique au niveau du judaïsme. Après, les lois établies au niveau du judaïsme ne vont pas être les mêmes lois pour l'ensemble des nations, mais par contre, la nécessité de prendre conscience que les relations sexuelles doivent être considérées comme étant sacrées. Il y a vraiment une notion énergétique sacrée qui vient se transmettre entre les deux âmes et les deux corps, et on doit y accorder beaucoup de respect. Et donc la Kabbale nous enseigne que lorsque l'homme a une relation avec sa femme, ce qui se passe, c'est qu'il lui donne accès à son psyché. C'est-à-dire qu'en fait, psychologiquement, la femme va avoir accès à son mari plus que lui-même. C'est comme ça que la femme peut aider l'homme. C'est pour ça qu'on dit que c'est la femme qui est considérée comme étant une aide contre lui. Cette phrase que j'aime bien, et Zer Kenegdo, une aide contre lui. Parce qu'en fait, elle l'aide malgré lui, elle l'aide à évoluer, même si ça ne lui fait pas toujours plaisir, parce qu'elle le confronte en fait à ses difficultés, puisqu'elle a du coup accès
à sa psychologie profonde. Donc je trouve ça très joli et la femme, c'est comme si de par justement la relation sexuelle entre l'homme et la femme, l'homme accorde à sa femme de pouvoir rentrer dans son intériorité, de rentrer dans son cœur, de rentrer dans tout ce qu'il a pu véritablement vivre comme situation plus ou moins difficile pour qu'elle puisse l'y aider. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est et prendre conscience de l'importance et de faire attention. La débauche est quelque chose qui est totalement prohibé, peu importe notre religion, peu importe nos croyances. Nous devons prendre conscience qu'il s'agit vraiment d'un état d'esprit, d'une attitude de respect à avoir vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de notre Créateur essentiellement. Qui nous a créés d'une façon où il nous a permis de pouvoir, par ce biais, ressentir beaucoup de plaisir, d'atteindre les sphères de nirvana, hein, littéralement. Mais par contre, en contrepartie, il y a quand même une nécessité de prendre conscience qu'il y a des règles, hein. Il y a un cadre, il y a un cadre à poser, un cadre de respect qui ne doit pas être bafoué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de connecter avec une autre dimension. En tout cas, prenez soin de vous. Merci à tous encore pour votre support, pour vos encouragements et votre confiance. Je vous embrasse et à très vite.